ça, c'est le plus grand musée archéologique au monde. Mais pas que. C'est aussi un formidable outil du soft power égyptien. Ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Voici le grand musée égyptien du Caire. Avec un demi-million de mètres carrés de surface, plus de 100 000 objets exposés et une vue panoramique sur les pyramides de Gizeh, ce musée est entièrement consacré à l'Égypte antique. Alors certes, ce n'est pas le premier musée à avoir un rôle politique ou diplomatique, mais là, c'était une démonstration de force, évidemment. C'est le pouvoir égyptien est capable de tout. Il est capable de doubler le canal de Suez. Il est capable de faire une nouvelle capitale avec une administration militaire qui sera 3 fois plus grande que celle des États-Unis. À l'entrée, on retrouve la statue monumentale de Ramsès II de 11 mètres de haut. Mais ce qui fascine, ce sont surtout les trésors restaurés du plus célèbre pharaon d'Égypte, Toutankhamon. En fait, c'est la première fois que son mobilier funéraire, composé de 5400 objets, est réuni et exposé en quasi-intégralité. Surtout que Toutankhamon et son célèbre masque d'or est aujourd'hui un véritable symbole de l'Égypte antique. Vous voyez là sur le cercueil les 2 ailes incrustées avec des pierres semi-précieuses, chaque partie minutieusement, la belle finesse des griffes, même des ongles dans les pattes, tout ça c'est incrusté dans l'or. Et ce projet, extrêmement médiatisé lors de son inauguration le 1er novembre 2025, constitue une véritable démonstration de puissance pour le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Donc nous ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire, du présent et de l'avenir dans la cause de cette grande nation. Mais d'abord, retournons en arrière. En 1922, l'archéologue britannique Howard Carter découvre la tombe de Toutankhamon, un événement qui galvanise un peuple tout juste libéré de la domination britannique. Ils étaient toujours à la recherche d'une identité et de regagner la gloire de l'Égypte ancienne et de leur belle civilisation. La nouvelle de la découverte de la tombe de Toutankhamon arrive vraiment comme une révélation. C'était un peu un genre de remède pour le politique et toutes les souffrances qu'ils ont vécues dans les dernières années. 100 ans plus tard, les figures pharaoniques font toujours preuve de ferment national. À partir du XXe siècle, c'est que les Égyptiens mobilisent les figures pharaoniques à chaque fois qu'ils veulent unir la nation autour d'une référence commune qui fait consensus. Et les pharaons sont très pratiques pour ça parce qu'ils dépassent le clivage musulman-chrétien. Et aujourd'hui, Abdel Fattah al-Sisi s'appuie sur cet héritage pour mettre en scène son pouvoir. Avec d'une part, l'image du pharaon bâtisseur qui modernise, contrôle et impressionne. Peut-être vous souvenez-vous par exemple de la parade dorée des pharaons en 2021, ou bien vous avez peut-être déjà entendu parler du projet de construction d'une nouvelle capitale administrative d'Égypte, située à une 50aine de kilomètres à l'est du Caire. Les présidents égyptiens ont toujours été fascinés par les projets à grande échelle, vous savez, qui ont cette aura de grandeur et de sublime. Ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il monopolise la représentation du passé, si vous voulez. Comme pour dire, seul moi, l'État, suis le représentant légitime du passé égyptien. D'autre part, l'État égyptien utilise cet héritage pharaonique pour réaffirmer sa présence sur la scène internationale. Et c'est là que le tourisme culturel devient un instrument économique et diplomatique. Pour cela, le projet d'un nouvel aéroport, le Sphinx, inauguré en 2022, a été pensé au service du tourisme. Et si c'est une manière de faciliter l'accès aux sites touristiques, les visiteurs sont surtout tenus à l'écart du Caire, loin de la réalité quotidienne de la capitale. La place Tahrir a été le centre populaire de l'Égypte. Donc il y avait foule et le souvenir qui en reste pour le pouvoir actuel, c'est le désordre, c'est la contestation. Donc aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que les touristes ou les étrangers d'une manière générale ne voient plus la réalité de l'Égypte. Et pour recréer une Égypte nouvelle, mais sans résoudre le problème social, je dirais, qui est celui du sort de ces dizaines de millions d'Égyptiens. D'ici 2030, l'Égypte attendrait plus de 30 millions de visiteurs, soit 2 fois plus qu'en 2024.